Parfois, quand quelqu'un se tait, il dit beaucoup plus que lorsqu'il parle. Regarde bien, quand une personne reste silencieuse dans une discussion, ton cerveau pense souvent il n'a rien à dire. Et en psychologie du comportement, c'est presque l'inverse. Le chercheur Albert Merabian a montré que dans une interaction émotionnelle, une grande partie du message passe par le non-verbal, posture, regard, micro-réaction. En clair, le cerveau humain lit les corps avant d'écouter les mots. Par exemple, le psychologue Paul Ekman a étudié ce qu'on appelle les micro-expressions faciales. Ce sont des contractions musculaires involontaires qui durent parfois moins d'une demi-seconde. Et là, vous allez me dire quel est le problème. La parole peut être contrôlée par le cortex préfrontal, mais ces micro-réactions viennent du système limbique, la zone du cerveau liée aux émotions. Donc quand quelqu'un se tait, son corps continue souvent de révéler l'émotion réelle. Un autre concept intéressant vient de la psychologue Judith Hall. Elle parle de sensibilité non verbale. Certaines personnes développent une capacité à décoder inconsciemment les silences, les micro-gestes, les changements de posture. Et c'est là que le silence devient puissant. Parce qu'en communication, il existe ce qu'on appelle la charge paralinguistique. C'est tout ce qui entoure les mots, les pauses, les respirations, le regard qui fuit. Et parfois, ces signaux disent stress, inconfort, dissimulation ou conflit intérieur. Donc quand quelqu'un se tait face à toi, n'écoute pas seulement ce qu'il dit. Observe ce que son cerveau ne parvient pas à cacher. Le silence n'est presque jamais vide. C'est souvent un signal émotionnel non verbal. Les mots sont une stratégie sociale. Le corps, lui, est une trace neurologique de l'émotion. Et cette trace ment très rarement. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on apprend à décoder dans mes coachings. On travaille avec des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et de l'analyse comportementale pour comprendre comment le cerveau produit ces signaux. Je reste aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour adapter les exercices à leur fonctionnement psychologique. Le but est simple, aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la mécanique humaine avec énormément de sources scientifiques. Parce qu'une fois que tu comprends vraiment la psychologie, tu n'écoutes plus seulement ce que les gens disent, tu comprends ce que leur cerveau exprime en silence.